Lecture de la lettre aux Hébreux 10, versets 32 à 39. Frères, souvenez-vous de ces premiers jours où vous veniez de recevoir la lumière du Christ. Vous avez soutenu alors le dur combat des souffrances, tantôt donné en spectacle sous les insultes et les brimades, tantôt solidaires de ceux qu'on traitait ainsi. En effet, vous avez montré de la compassion à ceux qui étaient en prison. Vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens, car vous étiez sûr de posséder un bien encore meilleur et permanent. Ne perdez pas votre assurance. Grâce à elle, vous serez largement récompensés, car l'endurance vous est nécessaire pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi la réalisation des promesses. En effet, encore un peu, très peu de temps, et celui qui doit venir arrivera, il ne tardera pas. Celui qui est juste à mes yeux, par la foi vivra. Mais s'il abandonne, je ne trouve plus mon bonheur en lui. Or, nous ne sommes pas, nous, de ceux qui abandonnent et vont à leur perte, mais de ceux qui ont la foi et sauvegardent leurs âmes. Le salut des justes vient du Seigneur. Fais confiance au Seigneur, agis bien, habite la terre et reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. Le salut des justes vient du Seigneur. Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance et lui il agira. Il fera lever comme le jour ta justice et ton droit comme le plein midi. Le salut des justes vient du Seigneur. Quand le Seigneur conduit les pas de l'homme, ils sont fermes et sa marche lui plaît. S'il trébuche, il ne tombe pas, car le Seigneur le soutient de sa main. Le salut des justes vient du Seigneur. Le Seigneur est le salut pour des justes, leur abri au temps de la détresse. Le Seigneur les aide et les délivre, car ils cherchent en lui un refuge. Le salut des justes vient du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits le mystère du royaume. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé, plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore, « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères, et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier.
Frères et sœurs dans le Christ, le règne de Dieu, Jésus nous l'explique aujourd'hui avec deux images simples. Une semence qui pousse toute seule et une minuscule graine qui devient un grand arbre. C'est une manière de nous dire que l'œuvre de Dieu avance, même si on ne comprend pas toujours comment, même si on ne voit pas tout de suite les fruits. Parfois, on a l'impression que notre foi ne grandit pas, que nos prières ne changent rien, qu'elles ne sont pas exaucées, que le bien que l'on sème autour de nous ne porte pas des fruits véritables. Mais Jésus nous rassure. La semence grandit même quand on dort, même quand on ne fait rien de spectaculaire. Dieu agit en silence, dans le secret des cœurs, et son royaume avance inexorablement. C'est la même leçon que nous donne la première lecture. Au début de notre vie chrétienne, on est souvent plein de feu, prêt à tout affronter. Mais avec le temps, on peut se fatiguer, se décourager. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous exhorte à tenir bon, à ne pas perdre notre confiance en Dieu, car il ne nous abandonne jamais. Alors aujourd'hui, soyons patients. Continuons à semer le bien, même si nous n'en voyons pas toujours les effets immédiats. Dieu s'occupe du reste, frères et sœurs. Et surtout, ne perdons pas notre foi. Celui qui est juste à mes yeux, par la foi vivra. Gardons confiance, le Seigneur conduit nos pas, et à son heure, la moisson viendra pour chacun et chacune d'entre nous. Amen.